Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans la salle de conférence de ce salon Virtuality, donc pour la dernière, on va dire, conférence de ce salon. Et oui, et quelle manière de clôturer justement ce salon avec justement le jeu After Ash. Alors After Ash, qu'est-ce que c'est, mon cher Pyro? Est-ce qu'on parle vraiment d'une conférence du coup? C'est ça la question. Oui, c'est vrai, parce qu'on est un petit peu entre deux. C'est ça, on est même carrément... c'est vraiment un format différent de ce qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant pendant ce salon Virtuality, pendant ces 3 jours, puisqu'on va avoir du coup 2 équipes qui vont s'affronter sur un jeu vidéo en réalité virtuelle. Oui, effectivement. Donc en fait, ça va être un jeu vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo. After Ash se veut un jeu e-sport. Alors le e-sport, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la compétition de jeux vidéo. Voilà, ce sont comme des sportifs de haut niveau avec des joueurs professionnels qui s'entraînent. Donc ça existe avec des jeux classiques, bien évidemment, avec des entraînements, etc. Des joueurs qui sont rémunérés aussi. Mais c'est la première fois que le e-sport voit rentrer, on va dire, en son sein un jeu en réalité virtuelle. Donc forcément, ça pose des questions et on espère qu'on en répondra lors justement de ce tournoi. Absolument, et du coup, on aura des joueurs professionnels qui seront présents pendant ce mini-tournoi du coup. Alors, il y a eu des qualifications, il y a eu des invités dans ce tournoi. Ça s'est déroulé dans un premier temps sur le stand Smart VR Studio, donc directement dans le salon. Et puis, on va dire que pour la cerise sur le gâteau, on va dire, tout se finit ici. Donc voilà, ça joue évidemment pour le fun, il n'y a rien à gagner, mais c'est pour le plaisir. On est là aussi pour le spectacle, je pense qu'on va voir de très belles choses. Donc comme on le disait, on a des joueurs professionnels de jeux vidéo, on a aussi des personnes qui font partie de l'équipe de Smart VR Studio, qui en l'occurrence sont des très bons joueurs, puisqu'ils ont eu l'occasion de mettre la main sur le jeu depuis maintenant un bon petit moment. Donc à mon avis, le spectacle risque d'être au rendez-vous. Effectivement, le spectacle va être au rendez-vous et on ne va pas vous faire languir plus longtemps. On va vous laisser avec le trailer qui a été concocté par l'équipe de Smart VR Studio pour vous donner un aperçu, un avant-goût justement de After Ash. In a world where human civilization has almost disappeared, several factions fight to take control of the solar system's resources. Enemy forces ahead. Cover me, cover me! Enemy base will be in range in 5 seconds. The opposing team just took the lead. After H, VR eSport game. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Si, c'est bon, le micro est activé, parfait. Donc aussi, vous avez pu avoir un aperçu tout à fait du jeu, voilà, de After H. On vous avait dit qu'il y avait des joueurs pros qui seraient là avec nous. Voilà, l'équipe Millennium, donc, qui est Millennium, l'un des plus grands clubs e-sport de France, donc, qui seront avec nous. Alors, ils seront répartis dans différentes équipes. Donc, vous avez Cesco, THZ, Yuki et Damien, donc, qui seront là. On va en profiter pour d'ailleurs présenter les 2 premières équipes qui vont s'affronter dans cette première demi-finale, mon cher Pierrot. Exactement, on va même leur demander de nous rejoindre, en tout cas de rejoindre leur poste pour pouvoir jouer. Donc on aura la première rencontre qui sera donc une demi-finale avec une première équipe donc, qui a été constituée avec des gens du public tout à l'heure justement sur le stand Smart VR Studio qui sont Kadir et Léo du coup qui se sont qualifiés via le mini tournoi qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir se rendre ici maintenant et se qualifier pour cette finale. Donc voilà, on peut voir tout de suite en élimination directe donc le premier match qui sera donc Kadir et Léo, on l'a dit, face à 2 joueurs de l'équipe Millennium qui seront donc THZ et Yuki pour cette première rencontre. Ça promet. Effectivement, donc on va aller demander aux 2 équipes d'aller s'installer désormais pour la première rencontre, donc le public contre l'équipe Millennium. On peut les applaudir, on peut les applaudir. Voilà nos joueurs qui prennent place maintenant. Alors, on va vous expliquer pendant que nos messieurs s'installent, eh bien, le format tout simplement de la partie. Donc on aura des sessions de 9 minutes. Le format du tournoi, plus globalement, c'est très simple. C'est un premier match ici qui est une première demi-finale donc entre Kadir et Léo face à THZ et Yuki, les 2 joueurs de Millennium contre 2 joueurs du public. Forcément, les joueurs Millennium partent favoris, on ne va pas se le cacher. Et puis, on aura une deuxième demi-finale avec donc encore un joueur Millennium qui
Cesco, excuse-moi, et qui jouera avec Max. Donc Max, qui fait partie aussi de l'équipe Smart VR Studio. Tout à fait. Et ils affronteront Ben et Ramsey. Donc Ben, probablement à l'heure actuelle le meilleur joueur sur le jeu, puisque il fait partie des développeurs, il fait partie de celui qui joue le plus pour justement améliorer le jeu, corriger les bugs au fur et à mesure. Et donc c'est lui qui a le plus de temps de jeu. On l'a vu jouer sur le salon, ça fait assez mal. En plus, il est avec Ramsey. Ramsey faisait partie du public. On l'a vu jouer une bonne partie de la matinée. Il a beaucoup de potentiel aussi. Exactement, donc on va pouvoir se lancer dans cette première rencontre très rapidement. Alors le jeu que vous allez voir là, After Ash, est un prémisse, tout simplement, est un petit peu un avant-goût de ce que sera le jeu en fin d'année, puisqu'effectivement on vous présente ici une carte avec une seule arme pour le moment, mais bien sûr il y aura plein d'autres contenus qui sera ajouté au fur et à mesure du développement du jeu. Mais voilà, on voulait, l'équipe de Smart VR Studio voulait vous présenter un premier aperçu et tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est réussi. Pour l'avoir testé avec toi, mon cher Pyro, à plusieurs reprises, on a eu vraiment de très bonnes sensations. Pourtant, on a déjà joué à pas mal de jeux. On commande d'autres jeux, mais c'est vrai que les sensations qu'on a eues quand on était dans le jeu directement, quand vous êtes immergé complètement dans l'univers de Mars, parce que c'est la map voilà, se déroule sur Mars, bah, franchement, les sensations sautent en rendez-vous. On retombe un peu en enfance. C'est clair. Alors peut-être avant de commencer, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe dans le casque et ce qu'on a aussi sur l'arme, on a justement la possibilité de vous montrer un petit peu donc, les différents boutons, etc. Comment on va réussir à interagir avec le jeu. Donc il faut savoir qu'on a une arme donc, dans les mains, donc, qui est une arme connectée, qui va interagir directement avec des capteurs. On a des boutons, donc un bouton pour le sprint, un joystick pour le déplacement, et on a également un bouton pour recharger. Voilà, rien de plus simple. Les mouvements également que nos joueurs vont réaliser seront captés. Et on va pouvoir commencer directement avec cette première partie. 9 minutes. On peut encourager quand même nos joueurs, s'il vous plaît, dans le public. Allez, on est parti pour cette première rencontre. THZ et Yuki face à Léo et Kadir. Alors, donc l'équipe Millennium 1 que vous avez, qui est à votre gauche, bien évidemment, face à l'équipe du public, Léo et Kadir. Voilà, donc on décide de jouer un petit peu groupé. On va prendre la vue un petit peu de dessus, voilà, pour pouvoir un petit peu se rendre compte des deux. Alors, c'est très tactique, hein, forcément. Ouais. Et on a les premiers tirs qui s'échangent entre les deux équipes. C'est Yuki qui avait repéré les adversaires ici, mais attention, les shoots sont pas faciles. On est vraiment très loin de ces adversaires là. Alors, on parle quand même de THD et Yuki, deux joueurs qui évoluent ensemble depuis un moment hein, sur des jeux vidéo. Donc forcément, il y a un petit avantage. Léo et Kadir qui eux ont été choisis par le public et en plus ils vont avoir un petit peu de pression sur leurs épaules parce que c'est jamais facile de jouer comme ça devant une audience, alors que forcément THD et Yuki sont un petit peu plus habitués des événements à pression. En tout cas, comme tu le disais, pour le moment, les deux équipes se neutralisent. Personne n'a réussi à ouvrir son compteur de kills dans cette partie. THD ici qui va essayer de se diriger sur le côté droit de la carte avec son coéquipier. Les deux équipes qui évoluent ensemble, mais pour le moment, personne ne se croise, personne ne tue personne. Exactement. Pour l'instant, on repère un petit peu la map, on se tourne autour, mais j'ai l'impression qu'on va être vu du côté de Kadir. L'information vient d'être donnée à THG. Je pense qu'on va essayer de rusher justement dans le dos de ses adversaires. Non, on cherche pas mal, mais voilà, il y a une position qui va être très intéressante prise par Yuki. On est au top justement du bâtiment. Vous allez le voir, on va s'en rendre compte ici avec la troisième personne. On est vraiment en hauteur et ça donne clairement un avantage tactique. C'est un jeu extrêmement tactique. Et voilà, l'équipe commence à s'échanger. Attention, THZ qui est touché là. Ouais, THZ qui est touché. Ce qui est incroyable, c'est que sur le mode observateur, moi, si tu mets pas des personnes avec les casques à côté, je pourrais croire que c'est un jeu vraiment avec une manette ou un clavier souris derrière. Mais non, là, c'est bien des gens qui sont justement avec une arme dans les mains, avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et c'est ça qui rend l'expérience complètement immersive. On peut le voir, tu l'as dit. Les deux équipes se sont vues. Attention, premier échange de tir ici entre Yuki et Kadir, ça touche, mais ça ne tue pas pour le moment. On n'arrive pas encore à débloquer la situation. On essaye peut-être de jouer un peu la carte de la sécurité. Après bientôt 2 minutes de jeu, les compteurs sont encore vierges. Et oui, attention, Léo qui est bien placé. On reste dans les bâtiments. On sait que il y a un petit peu d'enjeu. Alors bien sûr, il n'y a rien à gagner dans ce tournoi, juste le plaisir de la victoire. Mais on sent que voilà, ce sont des compétiteurs, notamment Yuki et THZ, donc forcément. Et puis Léo et Kadir savent qu'ils n'ont pas n'importe qui en face d'eux, donc on préfère jouer prudemment. On va passer au niveau de l'aile de l'avion ici. Premier kill. Et c'est Léo qui va prendre le meilleur sur THZ ici. Attention, on va enchaîner. Yuki qui va être un petit peu ça, il va prendre le bon kill. Attention, il va être rushé sur sa droite. Il ne le sait pas encore, ça risque de venir assez vite là. Ouais, attention, il y a encore un joueur sur lui, c'est Léo. Le duel important là entre Yuki et Léo. Attention, on n'a plus de balles là du côté des deux joueurs. Et finalement, c'est Léo qui prendra le meilleur. L'équipe du public numéro 1 qui, pour le moment, mène la danse. Mais comme tu le dis, THZ qui a bien réagi derrière. La vengeance suite à la mort de son coéquipier. Ça leur permet d'égaliser. Encore un duel ici. Voilà, tout a commencé à se débloquer d'un coup. Ça fait maintenant 30 secondes que le premier kill a été fait. On a déjà 4 kills au compteur. 6 minutes 18 encore à jouer dans
cette première partie, Oh, de partout entre les deux équipes. Et justement, Yuki qui va donner l'avantage à son équipe, peut-être THZ aussi, parce qu'il a vu l'adversaire, on sait qu'il est live, il est low live, donc on va essayer de le rusher, et il va tomber 4-2. Le break est fait désormais pour l'équipe Millennium, mais bon, il reste encore 6 minutes à jouer, tout est possible pour Léo et son coéquipier, mais attention, là, ça commence à, même tactiquement, on sent que THZ et Yuki sont en train de vraiment prendre le contrôle de la carte. Là. Ouais, c'est clair, j'ai l'impression que les 4 joueurs étaient un peu en mode diesel là sur cette partie, ça a mis un petit peu de temps à se lancer, mais à partir du moment où ça s'est déclenché, depuis, voilà, tout le monde arrive à faire des kills, 4 kills de chaque côté pour le moment après un petit peu plus de 3 minutes de jeu. C'est très serré, c'est vrai qu'on s'attendait à une plus grosse domination de la part de l'équipe Millennium, mais pour le moment c'est Léo du côté de l'équipe du public qui arrive à faire pencher la balance et surtout à maintenir cet équilibre entre ces deux équipes. Exactement, Léo là qui a été vu, il vient de voir ses adversaires également, il les a repérés. On va essayer d'avancer justement, mais prudemment, on ne veut pas prendre de risques. Oh là là, c'est compliqué, on essaie même de pré-shot, voilà, de tirer avant de voir pour avoir un léger avantage de timing, d'anticiper exactement. Mais pour l'instant, ça ne donne rien. 4-4, quel match serré pour cette première demi-finale. Ah, c'est vrai qu'on n'en espérait pas moins, on n'en attendait pas moins au niveau du spectacle pour le moment. On est servi, attention à Yuki ici qui va arriver dans le dos de Kadir. Est-ce que Kadir l'a vu? Non, ça y est, on a pris l'information du côté de l'équipe du public et forcément, on va essayer de se regrouper pour mieux se défendre. Tout simplement, THZ qui va passer au niveau du tunnel souterrain, Yuki qui va essayer de le rejoindre, les deux joueurs qui évoluent ensemble de chaque côté. Encore une fois, on essaye de faire primer le jeu d'équipe et pour le moment, ça paye 4 partout. Les deux équipes qui continuent à se totaliser et pas de kill maintenant depuis une petite minute. Exactement, et là on va passer par la grotte ici. Voilà, il y a Léo, on va se retrouver. Attention, ça va partir très très vite. Les deux équipes qui se sont vues. On va prendre pas de kill pour l'instant de prix, j'ai l'impression. C'est un petit peu délicat là pour. On est obligé de battre un petit peu en retraite du côté de THZ. Et si j'ai l'impression qu'il y a un kill qui avait été pris à l'instant, THZ qui vient de voir son adversaire. Oh là là, c'est compliqué. Kadir et Léo qui sont obligés de. Voilà, qui avancent sur THZ, mais THZ qui est obligé de reculer là. THZ qui prend une position intéressante ici au niveau de l'aile. Il va décider de push maintenant à travers cette carte pour essayer d'aller chercher encore une fois la tête des deux joueurs adverses, à savoir Léo et Kadir qui pour le moment sont en train de se déplacer encore une fois ensemble. Yuki qui justement possède une position assez intéressante ici en hauteur. Tu l'as dit tout à l'heure, ces hauteurs sont très stratégiques sur cette carte Mars, sur After H, et forcément il va essayer de prendre la carte à son avantage. Pour le moment ça ne lui permet pas de faire de kill, mais en tout cas on a une vision globale sur l'ensemble de la map. On voit que Léo et Kadir vont essayer de sortir de la cave. Ici ça va être compliqué de sortir sans se faire repérer. On essaie quand même de rester côte à côte pour éventuellement pouvoir venger son coéquipier en cas de mort. Effectivement, on n'a pas trop d'informations du côté de l'équipe Millennium. Alors c'est vrai que le format de ce salon, justement pour le salon virtualité, était choisi pour du 2v2, mais habituellement c'est vrai que After H se joue en 4 contre 4. Donc lorsque le jeu sera disponible en salle d'arcade et également sur internet, eh bien écoutez, vous pourrez y jouer avec 3 autres amis et pourquoi pas aller défier d'autres adversaires avec le mode multijoueur, avec des adversaires partout dans le monde. Effectivement, 4 partout pour le moment, toujours. Hein, ça fait maintenant 2 minutes que les gens se sont un peu calmés dans cette partie. J'ai l'impression, attention, gros duel là entre Léo et Yuki qui pour le moment n'aboutira pas, mais on voit que Yuki a pris un petit avantage là. Léo qui est à peu près mid-life, il va se régénérer tranquillement. Kadir qui essaye de push, c'est assez risqué là ce que fait le joueur de building, mais ça paye pour le moment. C'est Léo qui va prendre le premier kill ici sur ce fight. THZ qui va essayer de se replier, se retrouve tout seul face à Léo et Kadir. Il arrive à mettre quand même pas mal de balles. Il va falloir attendre que son coéquipier Yuki revienne lui prêter main forte. Attention, Kadir qui a décidé de push, ça paye pour Kadir qui va prendre enfin son premier kill dans cette partie. Et l'équipe du public qui est en train de créer la sensation, parce que c'est vrai qu'on aurait quand même mis notre pièce sur l'équipe Millennium. Et bien écoute, Léo et Kadir sont en train de bien se défendre là, même de la plus belle des manières, puisqu'ils mènent dans ce match de 2 kills. Il va falloir tenir cet avantage désormais. Yuki et THZ qui doivent faire le jeu désormais. On va essayer d'avancer sur eux. Attention, on a mis midlife encore une fois. Yuki, on pourrait encore aggraver le score du côté de l'équipe du public. Effectivement, là Yuki qui est midlife et justement on a pris le kill encore une fois du côté de les Millennium. On va essayer d'égaliser sur ce move. On va push Léo, justement les deux joueurs Millennium qui vont essayer d'avancer ici. THZ peut-être pour le kill. Oui, c'est fait. On s'est quand même neutralisé là du côté des deux joueurs. 8-6. L'avantage qui est gardé pour le moment par cette équipe du public qui mène la danse de 2 kills. Toujours le petit break d'avance. Les Millennium qui ont encore le temps de revenir dans cette partie. Plus que 2 minutes 20 néanmoins restant au compteur. Oui, 2 minutes 20. Et ils ont pas le choix désormais, THZ et Yuki. Alors ils sont peut-être un petit peu surpris par le mode, par la façon de jouer un petit peu défensive de Kadir et Léo. Qui voilà, maintenant qu'ils ont l'avantage, vont faire beaucoup moins de jeu. THZ et Kadir qui se sont un petit peu plus livrés depuis 2-3 minutes. Et forcément, ça crée des ouvertures pour l'équipe du public qui en a profité. 6-8 actuellement, il reste 2 minutes à jouer. Forcément, là, les Millennium qui vont être obligés de jouer, justement, de faire le jeu dans cette carte et l'équipe du public qui va du coup se permettre un petit peu de jouer la montre parce qu'effectivement, sur le format qu'on avait sur le stand, on pouvait pas vraiment se le permettre. C'était des parties de 4 minutes, mais là, en l'occurrence, en 9 minutes, quand on a pris de l'avance, il faut essayer de tout faire pour la garder. C'est ce que font Léo et Kadir. Ils jouent de manière assez défensive. On voit Kadir justement être glitch derrière ce rocher. THZ qui est juste en face de lui. C'est 2 duels dans la même partie là. Léo et Yuki d'un côté, THZ et Kadir de l'autre. Les deux joueurs qui pour le moment se neutralisent. Attention, Kadir qui va essayer de push, c'est risqué ce qu'il va faire. Il va tomber directement. Est-ce que Léo va pouvoir prendre la vengeance sur son coéquipier? Et non, les Millennium qui vont revenir à égalité dans cette partie. Le suspense reste à son comble. 8 partout, 1 minute 30 restante. Allez, on peut les encourager dans le public. Vous avez raison, ils vous entendent. Et oui, attention Léo
et Kadir là on pensait qu'ils avaient fait le plus dur et malheureusement peut-être Kadir s'est un petit peu jeté, on a senti que voilà, il était mis sous pression, il a essayé de surprendre THZ mais c'est parti à l'avantage du joueur belge de l'équipe Millennium qui a été serein ici, qui était bien placé derrière sa pierre et voilà, il a pris le meilleur 8 partout. L'issue de cette rencontre est bien indécise. Bien indécise, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé au cas d'égalité, mais en cas d'égalité on est censé rejouer la carte, donc on repartira pour 9 minutes entre ces deux mêmes formations. En tout cas Léo ici va essayer d'avancer peut-être en compagnie de Kadir encore une fois, THZ et Yuki qui ne prennent plus trop de risques, on essaie de bien garder les lignes ici, Léo qui va essayer d'avancer, c'est vrai que c'est Kadir qui s'est un petit peu jeté, il a tenté quelque chose, ça n'est pas passé, Léo de son côté qui fait quand même une grosse carte, il est en 7 kills pour 4 morts seulement, il fait vraiment le travail pour son équipe, 8 partout, ça n'a pas bougé, 40 secondes restantes. C'est sûrement le MVP pour l'instant de cette rencontre, THZ qui est peut-être dans le maintenant. dos, là c'est peut-être maintenant que ça va se jouer, Yuki qui va courir son coéquipier, Yuki l'a vu, c'est compliqué, ça kill justement, 8-9, le public qui reprend l'avantage à quelques secondes, 30 secondes même, Yuki un petit peu la force du désespoir, Yuki qui va tomber et le break qui est réalisé. Normalement c'est un 10e kill qui doit s'ajouter là normalement à l'équipe du public, on le comptabilisera quand même, quoi qu'il arrive, voilà, THZ qui a plus le choix, qui va se jeter désormais et on va devoir sûrement créer du jeu encore un peu plus, mais ça va sûrement se créer aussi des erreurs là. Et il faut y aller là pour THZ, il est obligé d'y aller, il reste pas beaucoup de temps, il le sait, et ils sont derrière au niveau du chrono, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Et l'équipe du public qui s'impose à la surprise générale. Quel niveau de jeu, on s'y attendait pas. C'est vrai qu'on aurait mis notre pièce sur l'équipe Millennium, mais Kadir et Léo ont été vraiment étonnants. Et Kadir qui peut remercier Léo là parce que Léo qui a fait une grosse partie, on a pu voir les scores là justement, 7-4 pour Léo, 2 kills pour Kadir, 5 kills pour THZ et 3 pour Yuki. Ça n'aura pas suffi pour les Millennium du coup, et du coup première surprise dans ce tournoi déjà, avec une victoire de la part de l'équipe du public qui va se qualifier directement pour la finale de ce tournoi. Et ils affronteront le vainqueur du match qui va suivre. Et oui, ça s'est pas joué à grand chose, mais Kadir et Léo qui ont été patients. Et oui, on peut encore les encourager s'il vous plaît, les féliciter. Merci aux deux équipes. Gloire aux vainqueurs. Merci en tout cas du coup Yuki et THZ qui repartiront bredouille de ce tournoi. Allez, au moins ça prouve que voilà, les cartes sont redistribuées, on peut être bon à la manette, à la souris clavier, mais on est dans une configuration bien différente avec justement l'e-sport en réalité virtuelle. C'est ça, être joueur professionnel au final ça fait pas tout, c'est vrai que là on est sur un format complètement différent, j'ai un peu envie de te dire c'est comme si on met un professionnel à la manette sur un clavier et une souris, au final c'est un format qui est complètement différent, un support qui est différent et au final eh bien, le niveau est différent aussi et là en l'occurrence on a pu le voir, Kadir et Léo qui nous ont bien surpris et qui créent un petit peu la sensation dans ce tournoi en sortant la première équipe Millennium. On va avoir une deuxième rencontre maintenant, là il y a des chances que le niveau de jeu ils prennent un petit peu en niveau parce que là en l'occurrence on a Ben et Ramsey d'un côté. Alors ça pour moi c'est mes favoris du tournoi. Ben qui on l'a dit tout à l'heure est le joueur qui a le plus joué au jeu puisqu'il fait partie de l'équipe Smart VR Studio qui développe After Hours justement, accompagné de Ramsey qu'on a découvert ce matin qui a performé sur toutes les parties qu'il a fait. Et de l'autre côté on a Cesco et Max tout simplement. Et oui, Cesco donc qui sera le dernier espoir de l'équipe Millennium donc dans ce tournoi. On va vous demander d'accueillir les deux équipes s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements. Les Millennium face à la deuxième équipe du public, Ben Ramsey joueront pour vous, pour le public, ce sera votre équipe un petit peu, face à Cesco et Max, donc deux joueurs donc, du studio Smart VR aussi. Donc Max d'un côté, Max qui a du niveau aussi, on l'a vu aussi ce matin. Il a du niveau, mais est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec Ben? C'est ça la question. En fait, Ben est certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, puisque c'est celui qui, en fait, il teste toutes les nouvelles versions du jeu à chaque fois pendant 3-4 heures. Donc c'est celui qui a le plus depuis le début du salon, je croise juste les doigts pour que Ben puisse perdre une partie. Ça n'est pas encore arrivé. Ouais, il le sait très bien d'ailleurs. Petite pensée à lui s'il m'entend, mais Ben, il est là-bas Ben. Moi je dis attention. Attention quand même à Cesco et Max. Cesco et Max tout à l'heure qui ont fait une grosse partie aussi en échauffement parce que forcément ce matin ils ont eu le temps de prendre un petit peu le jeu en main, de découvrir aussi parce que les joueurs Millennium n'avaient jamais mis la main sur ce genre de jeu, ce genre de support. Donc c'était aussi une nouveauté pour eux. Hein. C'est pour ça. On ne peut pas vraiment les blâmer suite à leur défaite. De leur côté, Ben et Ramsey, voilà en l'occurrence, ils ont pas mal aussi saigné le jeu ce matin. Ben globalement dans toute sa vie, voilà, ça va faire assez mal. Moi j'ai hâte de voir ce match. Pour moi ce sera la grosse demi-finale, c'est vraiment un peu la finale avant l'heure entre guillemets parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir Kadir et Léo se qualifier pour cette finale.
Voilà, je pense que le gagnant de ce match, pour moi, sera le gagnant du tournoi, mais on peut toujours évidemment avoir de belles surprises. Exactement, on peut avoir de belles surprises. Peut-être que ça vous donne envie aussi de tester justement ce After Ash. Alors sachez que nos amis de Mind Out pourront vous faire tester c'est la version que vous avez sous les yeux, peut-être qu'il sera un petit peu amélioré d'ici là, d'ici le Absolument. mois prochain. Voilà, C'est ça, ce mois-ci même. Ce mois-ci même, donc dans les arcades semaines. Mind Out à Paris, dans la ville de Paris. Voilà. Comme on dit Absolument. ici, on est à Paris du coup. C'est la On est capitale d'accord. de la France. Mais non, incroyable. Et du coup, vous pourrez tester le After Ash entre amis. Voilà, vous pourrez jouer à 4 contre 4. Donc ça va être, si ça vous tente, eh bien, allez-y avec vos amis. Nous, on va se replonger dans cette deuxième demi-finale. On va donc Millennium contre l'équipe du public. Allez, ils ont besoin de vos encouragements, s'il vous plaît, dans la salle. Cette deuxième demi-finale qui va envoyer l'une ou l'autre des équipes en finale face à l'autre équipe du public. En tout cas, on est parti. Ça commence très vite au niveau de l'aile. Ouais, c'est bien différent du match de tout à l'heure. Effectivement, là, on a vu Ben qui va directement agresser, il va essayer de prendre ce premier kill. Mais non, c'est Max qui prendra le meilleur au détriment du joueur d'équipe Smartverse Studio. On s'est neutralisé, mais 2-1. Tout de suite, l'avantage est pris. On en parlait. Ramsey, justement, le joueur du public qui est à surveiller dans ce tournoi. Il a fait vraiment des ravages ce matin. Il continue pour le moment sur cette rencontre avec déjà 2 kills au compteur. L'équipe du public qui prend tout de suite l'avantage. Les Millennium qui, pour le moment, voilà, on va dire que ce tournoi leur réussit pas vraiment. J'ai l'impression. Il va falloir que Cesco arrive à remonter un petit peu la barre là. Et justement, le duel qui va être pris. Oh là là, le double kill qui va s'échanger. Toujours un petit kill d'avance pour Ben, ses coéquipiers. Cesco qui est juste en face de lui. Et Ben qui a vraiment une position très avantageuse tout en haut de cette tour. Même s'il vient de la perdre, il décide de prendre les choses en main dans ce duel et d'aller rusher Cesco là. Ah, c'est risqué là ce que fait Ben, mais ça peut payer justement. On l'a vu. Kadir a essayé de faire tout à l'heure la même chose, ça n'a pas payé. Son équipe s'est quand même qualifiée. Ben ici qui va se permettre de prendre l'agression. Il va essayer de push. Il a eu l'information comme quoi son adversaire est blessé. Attention, peut-être le premier kill de la part de Ben. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur Max derrière? Et Ben peut-être, et non, c'est Max qui prendra le meilleur. Égalisation de la part de l'équipe Millennium. 4 partout dans ce début de rencontre. Ouais, Ramsey qui ne pourra pas prendre le trade kill, on appelle la vengeance sur son adversaire pour garder ce petit kill d'avance, il était un petit peu loin. Attention, Max par contre qui est peut-être un petit peu seul là au niveau de la quai, voilà, il va être rejoint par son coéquipier et on est toujours, ça se joue beaucoup au niveau de cette grotte. Justement, voilà Ben qui essaye de prendre les choses en main et qui va tomber, on s'échange encore une nouvelle fois les kills. On a fait le double du côté du public et ça permet à Ramsey et ses coéquipiers de mener désormais d'un petit point. Il reste encore du temps, mais c'est vrai que un petit peu à l'image de la demi-finale de tout à l'heure, ça risque d'être serré. Ah mais c'est vraiment un match qui n'a rien à voir parce qu'en l'occurrence tout à l'heure le score final était de 9-8 en 9 minutes. Là en même pas 2 minutes il y a déjà 6-5, donc on voit des styles de jeu qui sont bien différents. Là j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé justement, on va pouvoir reprendre un peu nos esprits sur cette carte. Et Ben là qui fait quelque chose d'assez intéressant, il va essayer de contourner, il a laissé Ramsey un peu seul. Je pense que c'est une stratégie volontairement adoptée de la part de cette équipe. Et Ramsey justement qui va faire tomber un premier joueur. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur le double kill et faire tomber Max? C'est la question qu'on se pose. Max qui va jouer intelligemment et qui va se replier dans cette cave, mais Ben est en train de le traquer comme on peut le voir. Et oui, Ben a eu l'information, il va voir son adversaire ici, il décide de prendre une nouvelle fois les choses en main, très agressif Ben, forcément, mais Max intelligemment décide aussi d'aller chercher Ramsey, mais Ramsey lui a déjà bougé. Où est-ce qu'il est Ramsey? Oui, Ramsey a rejoint son coéquipier, c'était bien fait, et on va se regrouper de chaque côté, 5-7, 2 petits kills d'avance pour le public. Ramsey, quelle précision là sur ce shoot face à Cesco, malheureusement il pourra pas prendre le meilleur. Et Max du coup qui va essayer de le rusher, c'est plutôt bien fait de la part de Max, mais Ramsey du coup qui va s'incliner ici, le public qui reste devant pour le moment, 7-6, bientôt 3 minutes de jeu. Attention à Cesco là qui va prendre le meilleur sur Ben, c'est bien fait de la part du joueur de l'équipe Millennium. Est-ce que Max va pouvoir du coup épauler son coéquipier? Pour le moment c'est le cas. Ben qui est en embuscade, il va rejoindre son coéquipier Ramsey pour encore une fois une nouvelle phase de jeu. Attention à Max là qui est très low, il va devoir tranquillement se poser pour régénérer sa vie, puisque oui, sur After Ash, comme sur la majorité des jeux FPS, évidemment, quand vous perdez de la vie au bout de quelques secondes, et bien votre vie commence à se régénérer. On peut le voir là, Max qui était blessé, il sera full life dans quelques instants. Et justement Ben qui va intelligemment faire le tour ici pour aller prendre le meilleur sur son adversaire. Et oui, c'est bien joué. Une nouvelle fois, le 8e kill qui vient d'être ajouté pour le public, et on reprend un petit peu d'avantage, mais c'est pas grand chose là. Allez, on les entend, il faut les encourager, vous avez raison dans le public. Ça va pas se jouer à grand chose cette rencontre encore une fois. Et il faut y aller là entre les deux équipes. Là on se tourne encore un petit peu autour. Et attention, Ramsey, là j'ai l'impression qu'il est mis en difficulté et qu'il tombe à l'instant. 8 partout, les Millennium qui recollent. Les Millennium qui recollent effectivement, un joueur des Millennium et un joueur de Smartverse Studio contre un joueur du public et un joueur encore une fois de Smartverse Studio. Ben contre Max et Cesco contre Ramsey, un petit peu on peut le dire. Attention à Ben ici qui a réussi à mettre des balles. Voilà, tout de suite il va se mettre à couvert. Cesco qui a pris une hauteur, c'est bien fait de sa part. Et Ramsey qui va tomber sur les balles de Max. Est-ce que ça va pouvoir enchaîner du côté de l'équipe du public? Pour le moment c'est les Millennium qui ont pris la tête, 9-8 à leur avantage. Ouais, avec notamment une grosse partie de
de Max hein, pour Et ouais. l'équipe du Millennium qui est en 7-5. Là, il vient juste de tomber. Et voilà, encore une fois, 9 partout. Qu'est-ce que c'est serré. Des équipes qui ne se lâchent pas d'une semelle. Ben qui essaie de prendre les choses en main et qui décide de rusher. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Peut-être qu'il peut essayer de prendre un petit peu à défaut avec sa vitesse et son aisance là. Ou malheureusement, on va décider de sortir du bâtiment. Ouais, on va se replier. Ramsey qui avait pris la ligne en hauteur, c'est plutôt bien fait. Là, on va voir Sesko justement du côté de Ben. Il va essayer peut-être de se mettre à couvert. Non, il va décider de jouer le duel. C'est très risqué. Il n'est pas forcément à son avantage. Et effectivement, il va tomber sous les balles du joueur des Millennium. On entend chaque équipe a un peu ses supporters, j'ai l'impression. Exactement, ouais, on sent qu'il y en a qui aiment bien le public, d'autres qui aussi aiment bien l'équipe Millennium. Sesko, justement, pour l'équipe Millennium, un petit peu en difficulté 3-4, il n'arrive pas encore à sortir complètement son épingle du jeu. On va se regrouper une nouvelle fois, regarder les équipes qui sont ensemble. Ben qui aime bien jouer un petit peu électron libre, qui aime bien avancer, surprendre ses adversaires avec des mouvements parfois un petit peu, on s'y attend pas trop. Il est très agressif, c'est pas facile à faire, mais on sent voilà, la maîtrise sur le jeu. Et forcément, les déplacements qui priment également dans ce jeu. Il n'y a pas que la précision, vous en doutez. Attention à Ben en hauteur ici qui a l'avantage face à Sesko, mais qui va tomber sous le balle de Max qui couvre son coéquipier à merveille. Et encore une fois, on enchaîne du côté de Max qui va prendre déjà son 10e kill dans cette partie globalement. Ça reste relativement homogène du côté de Ben Ramsey et de Sesko, mais Max qui tire vraiment son épingle du jeu ici avec déjà 10 kills pour 6 morts seulement. 13-9, il y a déjà 5 kills de plus que sur la partie précédente, alors qu'il reste encore 4 minutes. Est-ce que Ben pourrait tomber? C'est un petit peu la grande question qu'on se pose aussi. En tout cas, léger avantage, 4 kills d'avance, et on va aller agrandir tout ça, puisque Ramsey vient de tomber sous les balles de Max, 5 kills désormais d'avance pour l'équipe Millennium. Et justement, Ben qui est juste sur la gauche, regardez là-bas, Ben qui a au niveau de l'aile, il se cache, il ne veut pas trop prendre de risque non plus, il a une très belle ligne là, regardez, il essaie de shooter, ouh, le message, ça passe pas loin, Alors on vous précise aussi quand même, nous on voit les joueurs à travers les murs, les joueurs eux ne le voient pas bien évidemment, bien sûr. c'est pour que nous, en mode spectateur, nous puissions avoir une expérience un petit peu plus agréable et pour que nous puissions situer Attention. mieux les joueurs. Bon, Ben qui est bien placé là, qui a décidé de partir au corps à corps, il va faire le premier kill, peut-être Ben pour le deuxième, non c'est Sesko qui prendra le meilleur finalement, 16-10, l'écart qui ne fait qu'augmenter, 6 kills maintenant d'écart entre les deux équipes, il va rester que 3 minutes 10 de jeu, alors qu'au début c'était plutôt serré, maintenant c'est vraiment l'équipe Millennium qui commence à prendre l'avantage et Ben et Ramsey qui se font un petit peu surprendre sur cette demi-finale. Effectivement, peut-être que Ben devrait un petit peu calmer le jeu, il est très agressif et ça coûte des kills. Alors il en fait certes, mais ça coûte aussi des kills à son équipe. Donc attention aussi, un petit peu trop agressif peut-être. En tout cas Max qui a vraiment la power position ici en haut. Et Ben qui décide d'aller le déloger, il va passer rapidement par la rampe ici, il connaît bien la carte. Et regardez, il va aller le prendre sur le flanc, ça devrait passer normalement. Voilà, le kill est fait, 16-11, on garde l'espoir du côté du public. Ah, c'est super bien là ce que fait Ben justement, il a pris ce kill, il récupère la position et il prend encore plus de hauteur que son adversaire. Du coup là voilà, on le voit, il est assez vigilant, il va checker un petit peu tous les recoins de ce top pour essayer de ne pas se faire surprendre dans le dos. Ramsey, son coéquipier qui est en bas, qui vient de se faire tuer. On a l'information, Max et Sesko qui se trouvent au même endroit, ça va être à Ben maintenant de faire le jeu. Il va se retrouver en 1v2, Ramsey qui va être bien trop loin pour venir l'épauler. Ben peut-être pour le premier kill, oui c'est fait. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner derrière 5 kills d'écart? Il reste encore 2 minutes 20 à jouer. Effectivement, alors là on a réussi à s'en aller, j'ai l'impression. Où est-ce qu'il est parti là justement? Ah bah si, Max est toujours là. Donc il va décider de s'en aller. Ben il se dit que s'il laisse encore une fois un kill, ça risque d'être compliqué de revenir. Et Ramsey qui va venir dans le dos, voilà, Ben qui va prendre. ouais, c'est bien joué. Et Ramsey en même temps qui va faire le kill pour lui. Et voilà, l'équipe du public qui garde l'espoir. Oui, il faut les encourager. Ils ont encore 2 minutes, ils ont le temps de revenir, rien n'est fait. Mais voilà, encore une fois, le jeu d'équipe a fait la différence. Ouais, effectivement, là on a vu Ben et Ramsey qui ont décidé d'allier leurs forces ici. On va prendre encore une fois un nouveau kill. Pareil du côté Millennium, 3 kills d'écart entre les deux formations. Il reste un petit peu moins de 2 minutes, comme tu l'as dit, mathématiquement, c'est encore possible pour Ben et Ramsey. Il faut y croire, il faut tout donner jusqu'à la fin. Et oui, attention à Max et son coéquipier qui essaient de plus trop jouer les risques. Ils savent qu'ils ont l'avantage là, Ramsey et Ben en face. Et non, Max là qui prend les devants. Regardez, il va décider de rusher ici au niveau de la grotte. Il a été vu. Il va intelligemment contourner le bon passage. Voilà, c'est bien fait. On va peut-être faire le double kill. Ah, c'est pas passé loin. Ramsey qui s'est retourné juste à temps, mais derrière, c'est Sesko qui va prendre la revenge. C'est parfaitement fait de la part du joueur Millennium. Attention, 20-16, 4 kills d'écart. Les choses sont en train de se corser pour Ben et Ramsey qui vont réapparaître à l'autre bout de la carte et qui vont essayer de venir chercher les kills. Ils sont obligés de faire le jeu parce qu'ils sont en retard. La montre joue contre eux et c'est maintenant à eux de faire le jeu et d'aller chercher des nouvelles éliminations pour essayer de rattraper les Millennium au score. Mais justement, là, Ramsey qui prend les choses en main, qui prend le bon kill. Voilà, les 3 kills Enchaîner. d'avance. Ouais. Oh oui, on enchaîne. Allez, plus que 2 petits kills. Ils peuvent le faire. Une petite minute pour recoller au score. Oh là là, les bras commencent à être lourds, je pense aussi. Il va falloir continuer à bien viser. Et oui, on n'est pas dans les jeux vidéo classiques. Franchement, il y a une dimension physique qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que quand ça fait déjà 7 minutes que vous êtes là à vous pencher, à vous baisser, bah forcément, vous commencez à sentir le poids de l'arme. Est-ce que Ben va pouvoir clutch ici? Attention, Oh là là, il est il est très bien position, placé. Est-ce qu'il va pouvoir arriver dans le dos, peut-être faire les 2 kills? Le premier kill peut-être qui va être fait de la part de Ben. Non, là. Ben qui se fait surprendre justement ici par Sesko. Heureusement que Sesko a fait le kill. Il risque de sauver l'espoir des Millennium dans cette partie parce que là, si on avait fait les 2 kills du côté de Ben, ça aurait fait 20 partout et on aurait eu un money time
incroyable. En l'occurrence 21-18, 3 kills à faire en 20 secondes, ça paraît très compliqué pour l'équipe du public. Quel dommage, Ben qui avait les clés du match et malheureusement qui les a laissé filer. Et là on va sceller le sort de cette partie. Et ça sent bon pour les Millennium qui là ont désormais 4 kills d'avance à 10 secondes de la fin. Il ne reste plus que Ramsey. Mais même s'il arrive à faire 2 kills, ça sera pas assez malheureusement. 7 secondes et ce sont donc les Millennium qui vont s'imposer et qui iront en grande finale. On peut les féliciter, messieurs, dames, bravo. Bravo Millennium. Et du coup, c'est bien. C'est bien parce que les Millennium du coup sauvent un petit peu la mise, on va dire, dans ce tournoi, puisqu'on avait la première équipe qui a été éliminée et la deuxième qui s'est qualifiée pour la finale. Exactement, voilà, Cesco et Max qui sont justement Cesco et Max donc, qui vont en grande finale. Max, grosse partie, 14-12 pour lui. Ouais, c'est le meilleur fragueur de la partie. Et Ben est tombé. Et Ben est tombé, ça, incroyable. Moi, ça c'est ma victoire de la journée. Je vais pouvoir dormir tranquille. Première défaite de Ben sur le salon. Et oui, on peut encore féliciter les deux équipes s'il vous plaît dans bravo, le public. on peut les applaudir bien fort. Ils nous ont donné du beau spectacle, c'était un très beau match. 41 kills. 41 kills, c'est énorme. 41 kills au total sur une partie, alors qu'on en avait eu que 17 sur la partie d'avant, comme quoi chaque partie se suit mais ne se ressemble pas forcément. Et forcément maintenant, ça va être le moment pour nous, le temps que les joueurs reprennent un petit peu leurs esprits, et bien de présenter la finale de ce tournoi. On l'a vu à l'instant, la deuxième équipe Millennium composée de Max et de Cesco qui s'est imposée au détriment de Ben et Ramsey qui sont donc maintenant éliminés, tout comme THD et Yuki qui avaient perdu juste avant contre Kadir et Léo. Il va nous rester donc une équipe du public contre une équipe Millennium. Au final, on peut dire qu'on est plutôt satisfait. Et oui, tout le monde est content comme ça. Pas une opposition public-public, Millennium. Voilà, là il y a de l'enjeu. Est-ce que c'est le public qui va l'emporter ou est-ce que c'est Millennium? En tout cas, voilà, Kadir et Léo qui sont un petit peu les éléments surprises. On s'y attendait pas trop. C'est vrai qu'on les a vus jouer. On s'est dit, ils sont là, ils sont qualifiés, c'est déjà bien d'être présents. Et bien, la surprise, elle est là. Et forcément, maintenant, ça va paraître tout de suite beaucoup plus compliqué contre Max et Cesco parce que là, on les a vus, Max et Cesco, ils ont été très bons et on les voyait tomber contre Ben et Ramsey, on les voyait favoris. Et pour le moment, tous les favoris dans chaque match qui flanchent et du coup, ça laisse des belles surprises et au final, ça peut peut-être nous promettre une finale relevée, qui sait. Exactement, une finale relevée. Alors, une finale relevée qui fera en format BO3. Alors, c'est un best of 3 au meilleur des 3 maps. Et bien, il faut donc marquer 2 cartes tout simplement pour remporter cette grande finale. Donc voilà, il faudra aussi penser durer cette fois-ci et plus seulement une seule partie. Et on va surtout passer à des formats un petit peu plus courts vu qu'on est sur des best of 3, donc on va passer sur des formats de 7 minutes plutôt que 9 minutes. Donc voilà, ça va être physiquement un petit peu plus facile sur chaque partie, mais un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir surtout être endurant. Il n'y aura pas de réel break, forcément ils auront 1 ou 2 minutes entre chaque carte, mais globalement c'est vrai qu'enchaîner les parties les unes après les autres, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que là tout de suite on laisse un peu Max et Cesco souffler puisqu'ils viennent de jouer. Et dans une petite minute, on va redemander aux joueurs de nous rejoindre pour la finale, tout simplement. Exactement, ils vont nous rejoindre. Donc voilà, After H, une expérience e-sport en réalité virtuelle. Alors c'est vrai que voilà, l'e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une discipline qui se développe de plus en plus et qui remplit même des stades de foot maintenant. C'est vrai, on avait eu la finale notamment de League of Legends à Bercy, effectivement, et qui avait été aussi en Chine dans le stade olympique, tout à fait. dans le nid d'oiseau de Pékin. Donc voilà, ça arrive et un petit peu pour parachever, on va dire, le développement du jeu vidéo. Il y avait aussi le fameux tournoi pré-olympique qui a été organisé par le CIO juste avant les JO de Corée du Sud. Et donc voilà, ce qui prouve le développement justement de ce sport et sa démocratisation. Et qui a d'ailleurs vu une femme s'imposer. Et exactement. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi pour les sports féminins parce que c'est vrai que c'est, on va dire, une partie de la scène qui est un petit peu en retrait, qui pourtant ne devrait pas l'être parce que voilà, c'est scientifique, une fille a autant de chance qu'un mec sur ce genre de jeu. C'est vrai que forcément, c'est un aspect un petit peu plus masculin parce que bon, c'est la guerre, parce que c'est comme un petit peu pour FIFA. Les gens disent voilà, c'est pour les mecs, alors que pas du tout, bien au contraire. Justement, le jeu aspire à pouvoir avoir tous les genres, tout le monde. Et c'est ça justement aussi qui fait la force de jeu. On a vu des filles très nombreuses même sur le stand pendant tout le salon qui ont été très performantes aussi. Tout à fait. On Véronique, malheureusement sur la fin de ce tournoi, Véronique, on s'en rappelle. Voilà, on a vu vraiment des joueurs de haut niveau tout au long du salon, que ce soit des mecs ou des filles. Donc justement, ça permet aussi un petit peu de bannir et de faire taire ces fameux clichés qui planent autour de l'e-sport aujourd'hui. Exactement. Donc l'e-sport, voilà, la compétition de jeux vidéo, voilà, si on devait franciser ça. Donc voilà, qui commence de plus en plus à pointer le bout de son nez, même sur les grandes chaînes, exactement sur les grands médias. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Oui, sur les médias traditionnels. Ouais, la télé, la radio, c'est vrai que voilà, ça fait son arrivée un petit peu partout maintenant. On commence à être habitué. C'est vrai que forcément, il est possible que vous n'ayez jusqu'à ce jour pas encore entendu parler du sport. Mais si c'est pas le cas, vous en entendrez parler. En plus d'aujourd'hui, évidemment, dans les semaines, mois à venir, parce que forcément, c'est un phénomène qui est en plein essor. On va pouvoir, je pense, d'ici, même tout de suite, faire revenir nos 4 joueurs.
On va donc demander à Kadir, Léo, Cesco et Max de nous rejoindre pour la suite. On peut les applaudir bien fort et les encourager, s'il vous plaît. L'équipe Millennium, donc composée de Cesco et Max, face à Kadir et Léo. On va les installer, Kadir et Léo, qui vont eux aussi venir se mettre, s'équiper. Voilà, on va leur donner leur réplique, on va leur donner également leur capteur et leur casque, bien évidemment, de réalité virtuelle. Et pendant ce temps-là, on peut voir justement encore une fois quelques images du trailer à l'écran. Tout à fait, exactement. Qui, comme il le stipule encore une fois très bien, c'est un jeu de réalité virtuelle et d'e-sport. Et il faut se le dire quand même, c'est une première mondiale. Hein. Ça n'existe pas, encore. Et voilà, c'est vraiment une exclue pour le salon. Le jeu n'est pas encore disponible à la vente ou même au téléchargement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il sera uniquement disponible dans les salles d'arcade pour le moment, notamment chez Mindout, tu le disais. Tout à fait. Et à la fin de l'année, il y aura donc un early access, donc un accès anticipé, qui sera téléchargeable gratuitement, il faut le dire. C'est une des spécificités aussi de ce jeu parce que certes, le matériel coûte cher. Voilà, il y a quand même un casque HTC Vive. Tout à fait. D'ailleurs, le jeu est compatible avec d'autres casques de réalité virtuelle, viens de le évidemment. Mais voilà, il y a du matériel qui est forcément assez onéreux, mais derrière, le jeu, lui, est gratuit. Donc pour les gens qui possèdent déjà le matériel nécessaire, ça peut être juste un plaisir supplémentaire sans dépenser le moindre euro, et ça c'est plutôt une bonne chose. Exactement, c'est plutôt voilà, quelque chose qui est intéressant à souligner. Forcément. Aussi forcément, voilà, on va pouvoir se lancer dans cette partie, les joueurs sont dans le lobby, on les voit en fin de les équiper, le casque donc, qui va être mis sur les joueurs, alors que j'ai l'impression qu'on... Attends, on demande s'il vous plaît, il y a Cesco qui a besoin d'un coup de main du côté avec son casque, merci beaucoup, voilà, on va pouvoir lui régler son petit souci. Et puis on va pouvoir y aller. Donc dans cette partie BO3, on vous le disait, donc ce sera au meilleur des 3 manches, tout simplement. Si une équipe gagne 2-0, et ben c'est le match sera terminé. C'est ça, la première équipe qui arrive à 2 points s'impose. 5 minutes au lieu de 7 apparemment. 5 minutes. On va, j'imagine, être un peu court au niveau du timing, sinon il est déjà bientôt 17h20. Donc voilà, belle manière quand même de clôturer ce salon Virtuality. Il y a eu des conférences tout le week-end, il y a eu des talks un petit peu, voilà, il y a eu plein de choses. Tout à fait. On finit par du jeu vidéo, on ne peut plus content d'être ici justement pour pouvoir vous présenter les finales et le déroulement global de ce tournoi. C'est vraiment un plaisir d'être ici et du coup, on va pouvoir avoir cette fameuse finale que tout le monde attendait. Kadir et Léo pour le public, Cesco et Max pour Millennium du coup. Voilà, on va attendre simplement que les joueurs soient équipés. On est en train de leur mettre le casque et de les équiper des fusils. Apparemment, on a l'air d'être prêts des deux côtés, on va simplement demander confirmation et du coup, cette grande finale devrait se lancer d'ici 1 minute. Voilà, quelques secondes et ça devrait être bon. Il y a Max qui se chauffe les mains, il est déjà prêt à en découdre. Et oui, il est en train de faire, il fait sa prière, hein, c'est la prière de la part de Max. Il faut faire quelques flexions aussi. Ça, il a raison, il a raison, il se prépare. Et forcément, Max très concentré justement. Moi, je l'avais peut-être un petit peu sous-estimé, le joueur de l'équipe Smartverse Studio, qui au final a fait tomber Ben. Je pense qu'en rentrant à l'agence, ça va en découdre. En tout cas, voilà, ils ont encore l'occasion de régler ça dans le jeu vidéo, ça. Autant en profiter. On va en rester là, ce serait mieux que ça prenne pas de grosses proportions. Donc Cesco et Max du coup face à Kadir et Léo, on est en train d'essayer de communiquer parce que oui, effectivement les joueurs peuvent aussi communiquer grâce à des casques audio et des serveurs vocaux qui sont mis à leur disposition pour pouvoir communiquer et jouer ensemble, et c'est ça aussi qui fait l'importance des stratégies d'équipe puisqu'on peut communiquer, se parler, décider où on va, est-ce qu'on joue ensemble, est-ce qu'on joue séparés et voilà. Exactement, et surtout que comme on vous le disait, le jeu là est en 2v2 mais il est voué à être amené à faire du 4v4 et même du 8v8. Alors vous imaginez de 8v8 ça va être terrible pour tout ce qui est on y est. Pour ce qui est de tactique. Voilà, et comme tu le dis, on va pouvoir se plonger dans cette finale et je crois qu'on a tout le monde est prêt. Alors, on va pouvoir se lancer. Apparemment, on a des légers problèmes audio du côté de Max. J'imagine qu'on va devoir faire avec. On est donc parti pour cette grande finale, public contre Millennium. 5 minutes. Le premier qui remporte 2 manches s'impose. Première manche tout de suite qui commence avec Cesco et Max tout de suite. L'agression sur Léo et sur Kadir au niveau de cette grotte. Exactement, avec Max qui va décider de prendre les devants. Le premier kill qui est fait, voilà, on a un petit peu surpris. Max qui a été très agressif. Attention Léo maintenant qui est un petit peu seul contre les 2 joueurs Millennium là, il va falloir faire attention et ça va être terminé. Voilà les 2 premiers kills qui sont réalisés par Millennium. Voilà, c'est l'ouverture qui est réalisée et donc ça fait déjà en 30 secondes 2-0, c'est allé très vite. C'est vrai que Kadir et Léo avaient misé sur la grotte qui leur avait réussi tout à l'heure. Ça allait un petit peu moins là. Ouais, attention là, Max et Cesco qui font du gros travail ici et Cesco qui va prendre le 3e kill. Est-ce que Max va pouvoir enchaîner peut-être sur le 4e? Oui, c'est fait. 4-1 maintenant pour l'équipe Millennium qui prend le large. Et alors attention parce que forcément on est sur un format de durée plus court, on était sur 9 minutes tout à l'heure. Si là en
l'occurrence en 2-3 minutes une équipe arrive à vraiment prendre le large, ce sera beaucoup plus difficile de le rattraper en termes de temps. Exactement, et là Max qui va avancer là, oh là là, Kadir qui est juste en face, on va prendre des premiers pics, mais on ne fera pas tomber le joueur de l'équipe publique. Si ouais. c'est bon, 5-3, mais le trade qui a fait, oui on peut les encourager messieurs, dames, n'hésitez pas. Parce que c'est une finale quand même, alors oui, on joue pour la gloire, certes, hein, le premier gagnant d'After H en compétition. C'est ça, au Et final, oui. c'est pas si mal, moi je le mettrais bien sur ma CV, tu vois, à leur place, au final, c'est vrai que c'est en soi la première compétition d'After H, donc De au jeux final, et de jeux il faut e-sport en en profiter, VR. et de jeux d'e-sport en VR, comme tu le dis. Encore une fois, côté public, tu vois, on voit encore une fois Léo qui arrive à se démarquer un petit peu par rapport à Kadir dans cette équipe, c'est vrai qu'on sent que Léo a l'air d'être un petit peu plus performant, peut-être gère un petit peu mieux son stress sur cette finale, en tout cas, ce sont bien les Minions qui sont devant pour le moment. Exactement, Max qui décide une nouvelle fois de rentrer de manière assez autoritaire ici dans la grotte. Oui, on va prendre ici le premier pic et j'ai l'impression que Cesco va l'aider un peu de loin et qu'il le couvre hein, justement depuis la hauteur. Et Kadir qui va lui passer par le tunnel. Ouh là là, il est dans les escaliers, quelqu'un qui est juste sur sa gauche, il l'a vu. Kadir et qui va tomber sous les balles de Max. 7-3, l'avantage qui devient de plus en plus important. Ah mais Max, je crois que c'est son tournoi Max, hein. Il a compris qu'il y avait du public devant, il donne tout, il a déjà 7 kills sur les 8 de l'équipe Millennium. Cesco qui est un petit peu en retrait mais qui au final ne donne pas tant de kills que ça, donc c'est pas dramatique pour le moment. Bon, il a simplement à suivre un petit peu son coéquipier et au final on voit qu'il s'épaule bien, même si c'est vrai que les kills reviennent plutôt à Max, on voit que Cesco est plutôt actif au niveau des assistances et là en l'occurrence encore un kill qui va être fait de la part de Cesco, son deuxième. De l'autre côté, Kadir et Léo voilà, qui aussi ont réussi à rajouter un kill à leur compteur personnel, ça fait maintenant 9-5, il va rester 2 minutes 30 dans cette première manche, on est donc à la moitié du temps imparti et ce sont les Millennium qui mènent de 4 points pour le moment. Exactement, Léo là qui a vu son adversaire, il va essayer peut-être de rentrer dans le bâtiment, on contourne, on prend son temps, on regarde à gauche, à droite et on peut se pencher, on prend vraiment le temps. Du côté de Léo, on sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, en même temps, Cesco qui prend le meilleur sur Kadir, Léo qui va se faire rusher par Max, voilà, et on va tomber, j'ai l'impression, c'est pas facile, oui, Ouais, Léo kill. qui s'en sort très bien, voilà, qui a été très réactif, il s'est retourné de manière assez rapide et on reste un petit peu en vie, plus que 3 kills d'avance désormais pour Millennium. Et ce genre de duel est très difficile parce qu'on sait jamais trop si on doit se tourner physiquement, tourner son casque, tourner son arme en l'occurrence. Là on l'a vu, Léo l'a plutôt bien géré, il est en 5-5 pour le moment. Léo il fait une partie plus que correcte. Voilà, moins de 2 minutes maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il faut absolument que les joueurs du public aillent chercher à la source les Millennium. Mais encore une fois, ça se passe pas trop bien ici puisque c'est Max qui prend le premier kill. Léo qui va venger son coéquipier, heureusement d'ailleurs. Et Cesco qui va lui venger à son tour son coéquipier pour reprendre cette avance de 4 kills côté Millennium et peut-être même l'augmenter à 5. Oui, c'est fait. Cesco qui remporte un énorme duel ici contre Kadir. Et du coup, 5 kills d'écart maintenant. Et ça augmente côté Millennium. Il faut réagir maintenant côté public. Et Léo qui va être peut-être le prescripteur un petit peu de cette action. Et la Kadir justement qui prend le bon kill, on reste en vie quand même, 14-10, 1 minute 20 à jouer, il va falloir aller très vite désormais pour Kadir et Léo. Alors c'est vrai qu'ils ont un style de jeu un petit peu passif, voilà, c'est leur tactique en tout cas, et c'est vrai que là par contre il va falloir se bouger un petit peu plus pour espérer revenir au score. 4 points à combler en 1 minute 10. Wow, rien, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, comme tu le dis, on voit la Kadir et Léo en plus qui jouent de manière assez sécure. Et ici Max qui va tout de suite punir son adversaire. Est-ce que Max va pouvoir enchaîner? Il y a Léo qui va se présenter à lui dans quelques instants. Léo qui a pré-shot, c'est bien fait de la part du joueur du public. Est-ce qu'on a la revenge qui est possible du côté de Cesco? Oui, c'est fait à l'instant. Cesco qui va prendre le meilleur sur Léo. Et du coup 16-11, 5 kills d'écart en 50 secondes, ça va vraiment devenir très compliqué. Exactement, 5 petits kills d'avance désormais, donc ça va être compliqué, enfin 5 gros kills d'avance, pardon, excusez-moi, oui, qui font toute la différence. Et voilà, Cesco qui vient parachever le triomphe sur cette première carte. 18-11, et oui, ça sent bon pour les Millennium qui vont aller s'envoler vers la victoire de cette première carte. Et l'équipe du public qui malheureusement là se sera fait un petit peu dominer, même largement dominer dans cette première manche de finale. Ouais, effectivement, du coup c'est la deuxième équipe Millennium qui s'impose ici sur cette première manche. Alors évidemment, rien n'est terminé pour Kadir et Léo, ils ont encore une opportunité de se rattraper. Voilà, en l'occurrence pour celle-ci, ce sera d'ores et déjà terminé, on a pu le comprendre. Il va rester 10 secondes, ce sera trop compliqué pour essayer de revenir à hauteur. Et Kadir et Léo qui du coup, après avoir remporté leur match tout à l'heure de manière assez serrée, vont finir par s'incliner. Ici on peut applaudir bien fort les deux équipes et principalement les Millennium qui vont s'imposer sur cette première manche. On le rappelle, 1-0 maintenant. On va partir sur une deuxième partie de 5 minutes. Si les Millennium s'imposent, ça fera 2-0. Et dans ce cas-là, ce sera la fin de ce tournoi. En revanche, si ce sont le public, c'est-à-dire Kadir et Léo qui s'imposent, ça fera un partout et on aura donc une manche décisive. Exactement, une manche décisive, peut-être en tout cas au bout du suspense. On va voir, on est en train justement de rééquiper un petit peu tout le monde, de remettre un petit peu les setups au point. Et on va pouvoir se lancer très rapidement dans cette dernière manche. On a des petits problèmes audio, on nous disait. Et bon, ça sera réglé. Voilà l'équipe qui est dessus. Voilà. Et donc,
une première bonne expérience en tout cas. C'est vrai que Clair. le salon s'est très bien passé. On a eu énormément de monde qui est passé sur le stand Smart VR Studio After H. Et ce qui était bien, c'est que du coup, on a pu prendre le retour du public qui était vraiment positif en fait. Genre, nous on écoutait, on était casteurs, donc on était juste à côté de la sortie du public sur le stand et on entendait vraiment que les retours étaient très positifs et les gens étaient emballés par le concept. Ouais, c'est ça. Puis même nous, de notre côté, c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir vraiment de vrai gameplay d'After H avant. On avait vu le trailer un petit peu comme tout le monde avant de se rendre sur le salon. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est aussi nouveau pour nous parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de commenter des compétitions de jeux vidéo, mais là, on est sur de la réalité virtuelle. C'est tout neuf et c'est de l'e-sport en plus. Voilà, quoi de mieux du coup que organiser ce genre de tournoi avec justement du public parce que ça se rapproche en soi des conditions réelles des joueurs, des commentateurs, du public. C'est comme ça que ça se passe dans les vraies compétitions sportives. Il manque rien. Il ne manque rien, mon cher Pyro, dans ce tournoi qui a été organisé pour l'occasion, effectivement. Premier test, alors oui, forcément, on a une pensée pour tout le staff de Smart VR Studio Bien qui sûr. travaille depuis 2 ans sur ce projet. 2 ans pour développer, pour trouver les idées, pour développer, pour corriger les bugs, etc. qu'il y a eu, pour présenter ce premier extrait de jeu, parce que oui, il y aura plein de choses qui vont venir s'ajouter. Et donc forcément, il nous disait, il y a Ben notamment qui disait qu'il était un petit peu stressé, pas pour jouer, mais parce que c'était la première fois qu'il présentait devant un public comme ça, dans une salle. Et Faut c'est vrai que c'est espérer quand tout se même... passe bien. Et en espérant que tout se passe bien, bien sûr, parce que comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'équipements, des capteurs, 2 capteurs par équipe, 2 casques par joueur, une arme aussi, il faut que tout ça, ça marche. Un casque par Il joueur. a un casque par joueur, pardon. casques par joueur, ça Ouais, fait beaucoup. ça fait beaucoup. Mais voilà, donc ça veut dire que voilà, c'est quand même beaucoup de matériel. Et puis bon, en tout cas, je pense que voilà, le pari est réussi de présenter devant un public voilà, un jeu en e-sport déjà, et en plus un jeu en réalité virtuelle. Ouais, tu le disais, c'est une première version du coup d'After H qui est montrée ici au grand public. Après, forcément, là vous le voyez, depuis tout à l'heure on évolue sur la même carte. L'objectif c'est que dans le futur, il y ait plus de maps, il y ait Tout à plus fait, d'armes, bien sûr, il bien y ait sûr. aussi de nouvelles fonctionnalités qui soient possibles. En tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de tester After H sur le salon et malheureusement que vous voyez simplement du gameplay, que ça vous donne vraiment envie, mais que après c'est la fin du salon, donc forcément vous aurez plus le temps de le faire. Vous pourrez toujours le faire Exactement. dans les jours et semaines qui arrivent, dans les salles Mind Out à Paris, donc des salles d'arcade qui vont vous permettre de tester à plusieurs encore une fois, donc sur des formats 2v2 et peut-être 4v4, ce fameux jeu After H qui du coup a retenu beaucoup l'attention sur ce salon. Et Exactement. pour notre plus grand plaisir, tout simplement. Exactement. Donc on va pouvoir se lancer dans peut-être ce qui sera la dernière partie, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut encourager Allez, faut les deux encourager, équipes ouais. Vous êtes bons, vous êtes très très bons, vous jouez ça fait très bien plaisir. le jeu. C'est vrai que c'est pas facile de montrer de l'e-sport à un public néophyte, mais vous êtes réceptifs et ça fait très Qui sait, plaisir. on a peut-être des pro gamers autres que les Millenniums dans le public. Exactement, peut-être, qui sait. En tout cas, on est parti, les deux équipes qui se lancent donc dans cette deuxième partie de finale. Max et Sesco pour Millennium, Léo et Kadir pour le public. Absolument, 5 minutes pour en découdre et c'est le moment maintenant pour Max et Sesco et bien d'en finir tout simplement sur cette carte. Et ça commence très très bien avec le premier kill réalisé de la part de Max. Tout de suite on le voit, Sesco qui va s'accroupir. Attention à Max ici qui va avoir un duel face à Kadir et c'est Kadir qui va prendre le meilleur ici. Un kill de chaque côté, pour le moment ça commence assez tranquillement. Léo qui va avoir un duel, voilà, Sesco qui va tomber. Le public qui prend l'avantage maintenant et Léo qui va rejoindre son coéquipier tout simplement. Il va falloir se remettre d'aplomb côté Millennium puisqu'on est en train de se faire dominer dans cette carte. Exactement, début plutôt bon pour l'instant pour le public, mais comme vous le disiez, ils reprennent un petit peu leur jeu défensif. Oh, quel shoot là de Léo au niveau de l'aile, là, qui n'a laissé aucune chance à son adversaire. C'est allé très vite et le break est réalisé désormais par le public. Et maintenant on mène 1-3, il reste 4 minutes et voilà Léo et Kadir qui reprennent un petit peu leur jeu passif. Max et Sesco sur le jeu venir et Kadir qui est intraitable ici dans le bâtiment. Avec Kadir et Léo, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on peut voir déjà, on sent qu'il y a un gros niveau de jeu, alors que pourtant c'est des joueurs qui ont pu mettre la main que sur 5-6 parties peut-être. Et oui. Et en l'occurrence là on le sent, avec de l'entraînement, ce serait des machines tout simplement. C'est Sesco ici qui va venir agresser Léo, mais Léo qui n'en fera qu'une bouchée, le public qui est en train de prendre le large dans cette deuxième manche. Et Oh là Max là, on et Sesco enchaîne. qui se font complètement déborder dans cette partie. Ils sont prêts à égaliser, ils veulent aller chercher une troisième carte. Et oui, les challengers là qui ne veulent pas abdiquer dans cette grande finale. Et oui, Léo et Kadir qui gardent cette position là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est stratégique peut-être même qu'ils pourraient prendre la hauteur pour avoir être un petit peu plus à l'aise. Pour l'instant, ça marche pour eux. Léo qui mid, il a fait attention, justement, Sesco et Max qui décident de prendre un petit peu plus de temps, de temporiser un petit peu plus. C'est pas facile de se montrer, mais maintenant qu'on est mené, on est obligé de faire le Et travail. Et Léo, une nouvelle fois, qui prend la décale. 5-1 pour Léo. Quel départ de carte. Kadir en 2-0. Ouais. Tous les voyants sont au vert pour le public. Et un seul kill en 2 minutes de la côté Millennium, c'est un petit peu la bérésina. Je sais pas trop ce qui se passe de leur côté, mais il va falloir trouver une solution pour essayer de faire tomber Léo Oh et là là, Kadir qui depuis tout encore. à l'heure ne font qu'enchaîner. C'est une pure partie de plaisir pour nos joueurs du public. À l'instant, on peut voir ils sont en train de Encore. détruire complètement Oh là là. l'équipe de Millennium. Ça fait maintenant 9-1. On a une vraie game spectaculaire et Qu'est-ce qui s'est passé Kadir entre et les Léo deux qui parties, là prennent le risque justement de rester statiques
dans ce bâtiment et ça paye. Du coup, forcément, Max et Zesco qui cherchent un petit peu des issues. Comment accéder à ce bâtiment sans se faire repérer par Kadir et Léo? Ils n'ont pas encore trouvé la réponse apparemment. Peut-être qu'on pourrait essayer justement de passer par, peut-être par la grotte là-bas. Max il décide de prendre le chemin un petit peu dangereux. Ouais. Il va être protégé ici. Allez Max, pourquoi pas, pour essayer de trouver le chemin. On va essayer de se séparer, essayer de faire une tenaille justement sur ses adversaires. On va voir Kadir. Voilà, on va essayer de rusher désormais. Attention, ça va être du 1v2 si Max il va trop vite là. On va repérer un premier joueur. Max arrive dans le dos. Max qui peut-être pour rebouger tout ça. Et c'est le trail qui va se faire 3-10. Voilà, l'équipe du public qui vient d'être un petit peu délogée et on maintient le suspense dans cette deuxième partie de cette finale. Il y a quand même 7 kills d'avance pour le public, mais là du coup on a vu la stratégie de Max et Zesco qui a obligé Kadir et Léo à sortir de ce bâtiment, à reculer, et du coup c'est ça qui leur a fait perdre un petit peu leurs esprits dans cette séquence. Et en l'occurrence, comme tu le dis, on y retourne et Max qui va se faire surprendre ici, Zesco également qui est présent en bas, mais Léo et Kadir qui l'attendent au tournant dans la hauteur. En 2 minutes remonter 8 kills. C'est plus que difficile. C'est plus que difficile, effectivement. Il faudra en tout cas y mettre autre chose de ce qu'ils ont fait jusque-là. En tout cas, Max et Kadir qui vont avancer. Oh là, c'est pas facile ces shoots là, on est en dessous. Et voilà, Max qui fait un super shoot là. Kadir qui va repérer son adversaire. 4-11, encore 7 kills d'avance même pour le public. Allez, c'est ce qui va avancer un duel. Oh là, il est tombé de la rampe malheureusement. Malheureusement, il va être vu. Et oui, malheureusement, on est tombé de cette rampe au moins bon des moments. 4-12 là. Et Max qui va tomber. Encore une fois, le public qui a grandi son avantage. Décidément, Kadir et Léo sont très étonnants. Léo qui est en pleine forme, encore une fois, on l'avait dit. Alors c'est vrai que la Kadir est un petit peu plus performant que sur la partie précédente et que sur les parties précédentes qu'on a pu voir. Il est en 4-2, Léo de son côté, voilà, qui a déjà atteint la barre des 10 kills à 1 minute de la fin de cette partie. On le rappelle, on est encore sur un format plus court que tout à l'heure. Moi je me rappelle de la première game avec l'équipe Millennium qui s'est fait éliminer face à Kadir et Léo, ça s'était terminé sur 9-8, ça faisait 17 kills, là il y a déjà 13-5, donc plus de kills en 100 minutes, alors que tout à l'heure c'était des parties de 9 minutes. C'est un format différent, il faut le jouer différemment, et je pense que l'équipe du public sur celle-là l'a très bien compris. Et oui, justement, Kadir qui est bien touché. Oh là là, Kadir qui a un shoot radical. Alors on vous précise, oui, quand vous tirez dans la tête, vous faites évidemment plus de dégâts. Et on le remarque, hein, ça se voit assez rapidement, comment est-ce que la barre de vie se baisse. Et j'ai l'impression que Kadir est très adroit sur ce qu'on appelle les headshots. Et là, regardez, oh là là, Max qui est venu rusher, qui va prendre le bon kill. Mais Léo, non, qui ne va pas prendre la revenge. Waouh, Max qui fait un énorme double kill ici sur le bâtiment. Mais là, c'est peut-être un petit peu trop tard. Le réveil tardif de l'équipe Millennium dans cette deuxième partie. On va se réveiller un peu tard comme tu dis, c'est ce que j'allais dire justement. C'est vrai que là l'équipe Millennium qui arrive à remonter l'écart tout doucement, mais forcément remonter 6 kills en 15 secondes, ce sera tout simplement impossible. Et encore un kill qui vient d'être fait là de la part du public, c'est Kadir qui vient inscrire son 6ème kill pour son compteur personnel, pardon. 15-8 pour le public, je sais pas si ce sera le score final, mais en tout cas ça veut dire qu'on aura bel et bien une dernière game dans cette finale. On peut applaudir bien fort le public qui parvient à égaliser dans cette grande finale, un partout entre les deux formations. Nous irons donc au bout du suspense sur une troisième partie. Et oui, c'est vrai que Kadir et Léo qui ont changé de tactique. Alors que c'est vrai qu'on était plutôt passé par la grotte au début et on avait été mis en difficulté ensuite, et Millennium avait réussi à vraiment prendre l'avantage et prendre le large. Et bien là, c'est bien passé pour Kadir et Léo qui ont trouvé une bonne première position et qui ensuite ont exploité au maximum. Et ils ont bien fait, voilà, ils ont trouvé leur bonne leur bonne place. Il y a des supporters. Et là, ce qu'on voit, c'est génial, c'est qu'on peut le voir notamment côté gauche, parce que je vois pas ce qui se passe de l'autre côté de la séparation, mais en l'occurrence, là, on voit justement Max et Zesco qui discutent stratégie. C'est la pause. Il va rester une seule game. Le vainqueur, au bout de ces 5 minutes, eh bien, remportera tout simplement ce tournoi sur After H. Et forcément, on parle stratégie parce qu'on essaie de trouver les solutions, on essaie de comprendre ce qui s'est mal passé sur cette partie, comme au sport, comme quand au bout de 90 minutes dans un match de foot, il y a des prolongations. On va avoir le coach qui va nous parler, comme à la mi-temps dans un match, c'est pareil, c'est exactement pareil. On va discuter stratégie, on essaie de s'accorder sur quelques idées qui pourraient justement faire flancher Kadir et Léo du côté de Zesco et Max. En tout cas, si Kadir et Léo imitent leur performance de la partie précédente, ça devrait le faire pour eux, mais bon, l'espoir est possible. C'est quand même Zesco et Max qui ont remporté la première. Et oui, l'espoir est permis pour Léo et Kadir qui ont été déjà très surprenants en demi-finale et qui l'ont tout été lors de la map précédente. Alors on s'est dit que voilà, ils avaient une baisse de régime sur la première carte. On s'est dit voilà, Millennium va vraiment prendre l'ascendant sur cette finale. Eh bien pas du tout. L'orgueil aura parlé pour l'équipe du public, Léo et Kadir, qui je trouve se sont énormément améliorés comparé au match de qualification qu'on a pu voir. Bien sûr, c'est vrai que qualification ici ou même qualification sur le stand, c'est vrai que globalement, voilà, on les avait sentis bons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les avait retenus pour ce fameux tournoi, mais on ne savait pas que voilà, ils avaient autant de potentiel. Après forcément, on commence à prendre l'habitude. Voilà, on l'a dit, même les joueurs Millennium aujourd'hui, certains n'avaient même pas, n'avaient jamais mis de casque de réalité virtuelle sur leur tête. Tout à fait. Donc forcément, c'est jamais facile dès le début, mais aujourd'hui, on peut le voir, des joueurs qui ont découvert After H ce matin, eh bien arrivent à nous proposer de belles parties. Et c'est pas simplement être fort, mais c'est qu'on sent voilà, qu'il y a du niveau de jeu, alors qu'il n'y a que 4 ou 5 parties derrière eux.
En tout cas, ça fait plaisir de voir ton niveau. On va pouvoir partir sur le dénouement. La dernière partie de la journée, la clôture de ce salon. Comment clôturer mieux qu'une égalité un partout entre l'équipe Millennium et l'équipe du public. Léo et Kadir face à Max et Cesco. Dans 5 minutes, l'équipe qui compte le plus de kills s'imposera dans cette finale. C'est parti pour le dénouement After H sur ce salon Virtuality. Allez, on va se mettre sur Cesco et Max justement qui vont prendre les hauteurs. On va rapidement prendre ce power position là. Regardez, oh là là, le gros duel qui va se présenter rapidement. Léo et Kadir, on a vu le premier adversaire justement. Max, ouais, justement Max qui se trouve un petit peu en bas. On a essayé de se séparer un petit peu les rôles. Max qui va essayer de plutôt passer au niveau de l'aile, essayer de contourner ses adversaires, même passera même au niveau de la Kay. Et Kadir et Léo ont repris les mêmes positions que tout à l'heure. Oh là là, c'est compliqué. On a l'information des deux joueurs. Kadir qui va s'occuper de Max, Léo de Cesco. On se partage les tâches là. Oh là là, on se montre. Oh là là, c'est compliqué. C'est bien ce que fait. Quel shoot de la part de Cesco sur son adversaire. C'était pas mal pourtant ce qu'essayait de faire l'équipe du public. On a vu justement Max faire le tour. On a donc décidé de se charger de lui à 2 et ça a permis à Cesco de faire ce premier kill. Derrière, c'est Léo qui va venger son coéquipier. Un partout. On commence plutôt tranquillement et on voit du coup qu'on risque d'avoir sur cette partie des duels de plutôt longue distance. Ouais, Cesco qui est mis sous pression ici. Cesco, voilà, donc joueur professionnel sur PUBG, jeu très tactique justement, où l'erreur est extrêmement punitive. Donc un jeu assez différent, mais voilà, on sent quand même les bons réflexes, on sent son habitude. Voilà, on joue de loin, on joue tactique, on prend les informations. En fait, voilà, le rôle de Cesco, ça va être de prendre les informations pour que Max lui puisse avancer sur la map de manière la plus safe possible. Et on va avancer justement ici dans le bâtiment. Mais Kadir et Léo, regardez, eux sont déjà partis bien loin et ils vont même essayer d'aller contourner Cesco. On change un petit peu de stratégie pour l'équipe du public. Ouais, stratégie risquée du coup pour les Millennium qui se sont séparés sur la carte. On va voir si ça paiera. On voit que Max là est très bien placé. Regardez, dans la grotte, il arrive dans le dos. On va peut-être se mettre sur la POV de Cesco le temps que Max arrive dans le dos. Est-ce que tu peux peut-être passer sur Max rapidement? La Max qui devrait arriver dans le dos. C'est plutôt bien fait ça de la part de l'équipe Millennium. Il va essayer de les contourner à nouveau. Il va arriver justement juste derrière eux. Et attention, c'est parti. Kadir qui va faire le premier kill directement. Est-ce que Léo va pouvoir s'en sortir? Et oui, Léo qui arrive à prendre la vengeance sur son coéquipier. Belle revenge, beau trade kill, hein, un échange de kills tout simplement. Un kill de chaque côté pour le moment une égalité de partout. Ils veulent vraiment pousser le suspense jusqu'au bout. On ira au bout du bout dans cette rencontre. 3 minutes encore. Et là, regardez, on a un petit peu les rôles inversés désormais. C'est à Léo et Kadir de contourner les adversaires. Max, il décide d'aller au-devant du risque là. Il va y avoir du monde en face de lui. Oh là là, il s'est tombé ici on est allé dans le tunnel. Là, j'ai l'impression que Max va tomber face à Kadir. Et Kadir qui va prendre le meilleur sur Max. Voilà, premier avantage qui est pris par l'équipe du public. Un petit kill d'avance à 2 minutes 30 de la fin. Est-ce que Cesco peut remettre tout le monde d'accord? Oui. Mais est-ce que Léo va prendre la revenge? Oui, ça va passer. Et Léo qui conserve l'avantage pour l'équipe du public. C'était pas facile parce qu'on avait quand même une bonne position du côté de Léo. 2 minutes 30 de jeu et Léo qui pour le moment n'est toujours pas tombé. Il est toujours invaincu dans cette partie. Attention là, il est en train de se faire suivre par Max. Max qui va devoir justement permettre à son équipe de remonter à Gabardou. Ça y est, Léo qui va tomber pour la première fois. 4 partout entre les deux équipes. Max qui va essayer d'agresser sur Kadir. Peut-être est-ce que ça va payer? Oui, c'est bien fait de la part de Max qui va venir chercher ce kill. 5-4, les Millennium qui reprennent l'avantage. Ça se tient dans un mouchoir de poche là pour le moment. Et aucune des deux équipes ne veut lâcher. Et attention, on a été vu. Attention, Max, faut qu'il recule. Là, c'est pas facile. Il est un petit peu à découvert. On va se cacher derrière la rampe. C'est bien fait. Les deux joueurs sont low. Mais attention, Max, il va prendre des balles. Et le trade qui est pris. Millennium qui reste devant. Mais pour un cheveu. Kadir qui va se retrouver face à Cesco. Cesco qui est un petit peu à découvert. Oh là là, c'est pas facile. On se prend beaucoup de balles du côté de Kadir. Est-ce qu'on va réussir à prendre le meilleur? Oui, Kadir qui permet à son équipe de revenir à égalité. Qu'est-ce que c'est compliqué, les deux équipes qui ne veulent pas abdiquer. Avec Kadir qui a eu un peu de chance. Léo qui a apparu dans les parages. Ils ont pu se charger à leur adversaire. Et encore une fois, la kill de Max qui permet au Millennium de reprendre l'avantage. Qu'est-ce que c'est serré sur cette dernière partie? Va rester maintenant 1 minute 30. La pression est à son comble. Léo et Kadir face à Cesco et Max pour le moment. On peut souligner la belle perf de Léo en 4-2. 4 kills également pour Max, 3 pour Cesco et 2 pour Kadir. 7-6, 1 kill d'écart. Je sais même plus quoi dire là, on sait absolument pas qui va gagner le... Voilà, c'est complètement indécis cette partie. C'est complètement indécis. Et oui, Kadir qui va... Oh là là, il y a du monde, il le sait, en face de lui, on reprend une position qu'il aura bien réussi sur la carte précédente. Donc on va essayer de rejouer la même tactique, le même tour avec Millennium. Mais oui, 7 partout. Kadir qui n'aura pas tremblé sur cette action. Ah, c'est bien joué. Cesco maintenant qui est un petit peu le seul espoir. Là, il faut qu'il avance, il faut qu'il arrive à reprendre l'avantage. Oh là là, il va se faire rusher, il va se faire... Alors regardez, il va se faire avoir là. Oh là là, c'est compliqué. Et oui, et c'est bon. Cesco qui tombe sous les balles de Léo à l'instant. 7-8. Et oui, ça fait même 9-7 maintenant. On va compter ce kill en plus quand même en cas d'égalité. On va le garder. Il s'est pas affiché au tableau des scores, mais on le garde dans un coin de notre tête. 9-7 donc au tableau des scores. 2 kills d'avance. Il va rester maintenant 40 secondes. Cesco et Max pour essayer de remonter la pente justement dans cette partie face à Léo et Kadir qui sont en train de s'imposer. Voilà, ça continue. 10-7 maintenant. 10-7. Plus que 30 secondes.
3 kills d'écart entre le public et les Millennium. Et les Millennium qui pourraient encore une fois se faire surprendre ici et voir l'équipe du public s'imposer des Wekadir qui sont en route vers la victoire. 15 secondes, 3 kills d'écart. Ça va juste être plus possible maintenant, c'est Square Max qui partent à la recherche de Léo et Kadir, mais eux jouent la carte de la sécurité et en 10 secondes, on n'aura pas le temps de faire les 3 derniers kills, on peut compter ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, Léo et Kadir qui remportent cette finale. Les challengers donc de cette compétition qui viennent de défier un petit peu les pronostics qu'on avait pu faire avant. Léo et Kadir donc après une très belle demi-finale, après avoir été menés dans la finale, remportent justement ce tournoi organisé par Smart VR Studio. Bravo messieurs, ils auront prouvé en tout cas que voilà, on peut aussi écrire de belles histoires dans ce genre de petits tournois qui sont organisés. C'est super honnêtement. S'il y a bien une équipe que j'aurais pas vu gagner le tournoi avant, oui, ça aurait été eux honnêtement et ils finissent par s'imposer. Alors, bravo voilà. aux deux équipes en tout cas La qui pression se redescend un petit félicitent, peu. on peut les applaudir encore une dernière fois s'il vous plaît. Alors, on va peut-être pouvoir justement retrouver Léo et Kadir puisqu'on a des micros pour eux à disposition. Léo et Kadir, est-ce que vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît? On va vous demander de nous rejoindre. On a des micros qui sont à disposition. Je ne sais pas si la régie là-haut peut les activer. Ça vient d'être fait à l'instant. C'est bon. Alors, bravo messieurs déjà, dans un premier temps. Félicitations. Tenez, prenez vos micros chacun. Tenez, Alors, mettez-vous là, qui- rapprochez-vous pour que tout ça venez dans au le- milieu, dans le venez au cadre. milieu. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournoi celui qui veut prendre la parole en premier. Très drôle de pouvoir jouer à un jeu de tir sans les manettes et sans la souris. Qu'est-ce que tu en as pensé du jeu d'abord, tout d'abord? Au début, j'avais mal au cœur la première fois, les 5 premières minutes, mais après, sur toute l'heure que j'ai dû jouer, aucun problème et vraiment très immersif. Ok, Pareil. pareil. T'es un peu stressé toi, ça se sent. Ouais. Un petit peu de stress, c'est normal. Bon, en tout cas, on a une super belle finale. Vous vous attendiez à gagner ou pas? Pas vraiment, non. Non. En fait, on s'attendait à perdre demi-finale. D'accord. Avant. Pour savoir, Comme nous. Est-ce que vous le match perdez de en préparation, on s'est pris un 19-3, je crois. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a eu des matchs de préparation avant et c'est vrai que du coup, Léo et Kadir, c'était un petit peu difficile pour vous. Mais en tout cas, waouh, quelle performance en tout cas pour cette demi et cette grande finale. Vous faites déjà un petit peu d'e-sport? Vous jouez aux jeux vidéo? Vous jouez à quoi? Fortnite et Rainbow. Et toi? Moi, Fortnite, après, j'ai fait pas Donc, mal de est-ce LoL. que vous considérez du coup que ça aide un petit peu d'avoir déjà une maîtrise sur les jeux de tir pour se débrouiller clairement. sur un jeu comme ça? Ouais, un peu. Bon, et ben voilà. Et ben on peut que vous applaudir, on peut les applaudir Merci bien fort. beaucoup. Kadir et Léo. Bravo messieurs. Bravo. On va récupérer ça. Merci beaucoup. Et Bon. du coup, on va les laisser voilà, repartir justement dans le public. Voilà, et du coup, on touche à la fin de notre tournoi. On vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, d'avoir été curieux, de prendre le temps de venir nous voir et de découvrir After H et l'e-sport en réalité virtuelle. C'est ça. C'était un plaisir de le commenter devant vous. Ouais, c'est clair, voilà, ce salon Virtuality qui va donc maintenant toucher à sa fin. Il y a une petite photo de famille apparemment. Allez, on va prendre une qui petite va photo. avoir lieu au milieu de la scène. Donc voilà, le stress retombe pour tout le monde. C'est la Super. fin du salon. Voilà, le stress qui redescend, tout s'est super bien passé, bravo en tout cas. Merci à vous. Merci à vous en tout cas, c'était une super expérience. La première compétition donc en e-sport, en réalité virtuelle, a été un succès mon cher Pierrot. Carrément. Déjà on a défié les pronostics, on s'est dit qu'on a envie d'en voir plus. Vous pourrez en voir justement dans les salles Mind Out à partir de ce mois-ci, justement où le jeu sera disponible. Vous pourrez aller vous la donner avec vos collègues, vos potes, vos ennemis aussi si vous avez des comptes à régler. Si vous avez des comptes à régler. La petite photo de famille qui va avoir lieu maintenant. Alors, où est-ce qu'on se met? Dites-nous. On va se mettre là. Moi, je vais me mettre derrière, je suis un petit peu grand. Ouais. Les grands derrière. Toi, t'es vraiment petit, donc je vais te laisser aller devant. Tu me mets là. T'es âgé, t'es le plus petit, tu vas te mettre à genoux devant. Moi, je me mets à genoux sinon. Je cache qui là? Je cache personne? Attends, moi, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, je vais me mettre là, je vais me mettre là, je vais me mettre là. Voilà. Faut regarder Sur le côté. lequel? Faut regarder qui? Ils sont en interview, Ah, c'est ok, nul. bon, je vais. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. C'est leur moment de voir, ils passent à la télé. Nickel. Et parfait. Bravo. Merci à tous en tout cas. Très bel événement donc ici au salon Virtuality, dans la salle de conférence pour venir un petit peu, on va dire clôturer tout ça. Et ben écoutez, on se dit À bientôt. à la prochaine. Bonjour.